Lechem à tout le monde et Erev Tov. Toujours un immense plaisir de vous retrouver, de partager avec vous un moment de limoud sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous allons voir Bezrat Hashem des grands chidushim exceptionnels. Regardez, c'est écrit au Perek Chaf He, chapitre 25, verset 18, et 19. On va lire les psukim. Alors, Perek Chaf He, pasuk Yutret et Yutet. Vasitem et chukotai. Dans Parashat Behar, il est dit, vous ferez et chukotai, mes lois. Vet mishpatai tishmeru, et vous garderez mes lois. On va pas rentrer dans la différence entre Chok et Mishpat. Vasitem otam. Akadosh Baruch Hu dit, si vous gardez mes commandements, mes préceptes, mes lois, alors il va y avoir, comme j'aime dire, une avalanche de brachot, de bénédictions. Premièrement, vishavtem ala haaretz lavetach. Vous habiterez sur la terre, en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, lavetach en toute sécurité. La première bracha de Kiyum Torah et Mitzvot, de l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, c'est la sécurité en Eretz Israël. Deuxième pasuk, Venatna haaretz piria. La terre donnera son fruit, la terre produira. Troisième bénédiction, Va'achaltem la sova, et vous mangerez à satiété. Vishavtem la vetach alea, et vous habiterez sur la terre en toute sécurité. Pourquoi c'est répété deux fois entre le verset 18 et 19 que vous habiterez en toute sécurité en Eretz Israël? Voyez les Mefarshim, c'est pas de ça que nous allons parler ce soir. En simple, il y a trois bénédictions. La sécurité en Eretz Israël, la terre donnera sa production, et vous mangerez la sova, rassasié, à satiété. Qu'est-ce que ça veut dire, va'achaltem la sova? Si la terre donne sa production, alors on a de quoi manger. Pourquoi la Torah dit, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah lorsqu'elle dit vous mangerez la sova, vous serez rassasié? Il dit Rashi, ramène un midrash incroyable. Va'achaltem la sova, af betoch hame'aim, tehebo bracha. Il y aura la bracha même à l'intérieur des entrailles. Au premier sens, on peut dire, ça veut dire d'avoir beaucoup, de posséder, d'avoir la production de la terre. C'est bien, c'est une bracha, mais cette bracha, elle est encore extérieure à l'homme. Faut-il encore que lorsqu'il mange, la nourriture ne lui fasse pas du mal, qu'il digère bien, etc., que tout le système, l'estomac, l'intestin, l'œsophage, etc., la bouche, bien évidemment, que tout fonctionne bien pour manger bien. Donc il y a une bracha qui se situe à l'intérieur, comment il dit Rashi, betoch hame'aim. Il y a une bracha qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Il y a la bracha extérieure, notamment la sécurité en Eretz Israël, la production de la terre. Faut-il encore que ce que nous consommions soit une bracha à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre organisme? Il y a des gens, Baruch Hashem, qui manquent de rien, mais ils ont un problème intestinal, ils ont un problème de fonctionnement des organes intérieurs. Donc c'est important qu'il y ait une bracha aussi sur l'intérieur du corps. On pense à ça notamment lorsque il y a un dysfonctionnement, quelqu'un qui a mal au ventre. Il a bien mangé, mais après il a mal au ventre. Il ne faut pas attendre d'avoir mal au ventre pour se rappeler qu'on a un système digestif, etc., dans le corps humain. Donc la bracha, betoch hame'aim, à l'intérieur de soi. Incroyable. C'est la bracha de l'intérieur, de l'intériorité.
Ça, c'est le Rashi de Parashat Behar. Voyageons un peu plus loin dans la Parasha, au Perek Chavav, au chapitre 26. La Torah dit, nous allons lire 2-3 versets. Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. D'après Rashi, ce passouk se traduit de la sorte. Si vous étudiez la Torah de façon investie, et que vous gardez et pratiquez mes commandements, donc ça s'apparente au verset que nous avons lu tout à l'heure, alors ici il va y avoir aussi une avalanche de bénédictions que la Torah va promettre, plus détaillée, et il y a plus de bénédictions. Alors lisons quelques-unes. Pasuk Dalet, Venatati Gishmechem Beritam. Akshbrou dit, je donnerai vos pluies en leur temps. Venatna Haaretz Yevula. La terre donnera sa production. Ve'etz Asadeiten Pirio. Et l'arbre du champ donnera son fruit. Ve'isig lachem Daish et Batsir. Ou Batsir Yatsig et Zara. Vous verrez dans Rashi, c'est-à-dire que les productions s'étendront tout au long de l'année. La terre produira grandement. Baruch Hashem. Va'achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain, là aussi, la sova, à satiété. Et c'est répété, vishavtem lavetar be'artsechem, et vous habiterez en toute sécurité dans votre terre. Venatati shalabaretz, etc. La Torah va, sur plusieurs versets, sur plusieurs psukim, nous parler des bénédictions jusqu'au pasuk Yud Gimel, jusqu'au verset 13. La Torah, elle va dire la quantité de bénédictions promises envers celui ou envers le clan Israël qui étudie la Torah et qui pratique la Torah et les mitzvot. En simple, c'est écrit dans la paracha de Behar et Bechukotai, si vous faites la Torah, vous aurez la bracha, et on n'espère pas le contraire, c'est la suite de Bechukotai, et si la Torah n'est pas respectée, alors il n'y aura pas la bracha, etc., il y aura la klala. Donc vous avez vu, vous avez constaté que là aussi, c'est écrit Va'achaltem lachmechem la sova. Il y a plein de questions, l'ordre des brachot, les expressions, mais en tout cas on retrouve, comme dans Behar, cette bénédiction qui promet une consommation rassasiée. Va'achaltem la sova. Ici, Rashi y dit, pas tout à fait les mêmes mots que dans Behar. Encore une fois, le premier Rashi dit, la nourriture se bénit à l'intérieur des entrailles. Il y aura la bracha dans le ventre. C'est incroyable comme bracha. Ici, Rashi dit, Ochel Kim'a, il donne un peu plus d'informations. La bracha, c'est de manger peu. Vehu mitbarech beme'av. Et cette petite quantité de consommation va se multiplier, bracha ça veut dire multiplier, va se multiplier à l'intérieur du ventre. C'est incroyable, puisque au Pshat Pashut, dans la première lecture, on dit « vous mangerez, vous serez rassasiés ». C'est en soi une bracha. Cette bracha, elle se trouve à l'intérieur de notre organisme, peut-être comme on a dit que l'organisme, alors la production, c'est à quoi? Très bonne question, on va voir. Très bonne question, à quoi ça sert d'avoir beaucoup, si de toutes les façons, en mangeant peu, tu te rassasies. La nourriture, elle se bénit à l'intérieur de l'organisme. Pour le vendre, comme ça, il dit, le Torah Tmima, il dit, si je me trompe pas, c'est le Torah Tmima, il dit ce que vous dites, alors que ça sert d'avoir beaucoup. Il dit, on vendra à l'extérieur. Oui, mais on n'a pas sorti du problème, parce que on a beaucoup de production, alors on vend beaucoup, on mange peu. Bon, maintenant on a beaucoup d'argent, on fait quoi avec tout cet argent? Ça veut dire qu'il y ait beaucoup d'argent ou qu'il y ait beaucoup de nourriture, ça change pas que je m'en il dit, tu auras beaucoup d'argent mais tu mangeras peu, donc tu fructifieras ton capital, mais quand tu vas manger, tu mets un peu dans l'assiette, ça suffit. Il faut exactement.
il y a la bracha à l'intérieur de la bracha. C'est incroyable. Vous comprenez le chidouche que j'essaye de soulever? Alors, c'est quoi cette bracha à l'intérieur de la bracha? On va voir. Donc, ça veut dire quoi manger peu? En quoi c'est une bracha de manger peu? C'est déjà une bracha de manger normalement et d'être rassasié de ce qu'on mange. Voilà, si on peut couper les micros. Bonsoir, Erev Tov à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. C'est quoi cette bracha? Pourquoi il faut une bracha comme ça de manger peu et et que ça se bénisse à l'intérieur de l'organisme? C'est déjà une bracha extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il dit tu manqueras de rien. Hein, on fait une bracha à quelqu'un, on dit Yiratzon que tu manques jamais de rien. C'est déjà une belle bracha. Alors non seulement on va manquer de rien, mais on va manger peu et ça se bénit à l'intérieur du ventre. C'est quoi cette bracha? À quoi ça sert? C'est ça surtout la question. À quoi ça sert? Pas, vous posez la question à quoi ça sert d'avoir beaucoup. Moi je pose la question à quoi ça sert cette bracha. Et si j'ai beaucoup, ça que je me dis, c'est pas que vous allez manger, que vous allez avoir beaucoup, donc vous allez manger, voilà, tu manges un bon couscous, une bonne assiette. Non, Rachid, il y a une autre bracha, c'est que tu vas manger peu et tu seras rassasié. Pourquoi? On gagne de temps si on mange moins. Oui, mais selon votre ma'alach, on gagne du temps, mais si on a beaucoup de récoltes, alors il va falloir la vendre. Donc on va travailler beaucoup. Alors travailler beaucoup et manger peu, ou travailler peu et manger beaucoup, ou travailler beaucoup et manger beaucoup, si Hachem il avait dit, bon, ta terre, elle produira ce que tu as besoin, un petit kilo de pommes de terre, un petit kilo de tomates, etc. Et ne t'inquiète pas, avec une pomme de terre, tu seras rassasié. Pourquoi il faut avoir des tonnes, manger peu? Elle est où la bracha? On a juste déplacé la quantité. Au lieu d'avoir beaucoup et de manger beaucoup, on a beaucoup et on mange peu. Vous dites pour gagner du temps. Alors si Hachem il veut qu'on gagne du temps, il aurait dû dire la bracha, vous aurez peu, comme ça vous n'allez pas perdre du temps dans le commerce, dans le business, etc. Vous aurez peu et vous mangerez peu. Là on aura vraiment gagné du temps. Pourquoi ça s'arrête au milieu selon votre ma'alach? Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette bracha? C'est quoi la vraie bracha? Tout le monde veut la bracha. Il y a des gens qui pensent que la bracha, c'est d'avoir beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi la richesse? Il y a une souga dans ma sechet Shabbat, je crois Chaf Aleph, quelque chose comme ça à peu près, Chaf Gimel, Chaf Dalet. Alors c'est quoi Ezeu Hachir? Qu'est-ce qu'un riche? Alors, il y a un Mandama, bon j'ai pas prévu de parler de la Gemara, à l'occasion on parlera de cette Gemara. Ok, on va pas parler de cette Gemara ce soir. Les gens qui pensent que la richesse c'est d'avoir beaucoup. C'est vrai, c'est une richesse d'avoir beaucoup. Mais tu as beaucoup. Et si tu peux pas manger parce que tu as un problème, tu as mal au ventre, tu as de l'acidité ou tu as des gonflements, ça sert à rien d'avoir beaucoup. Celui qui est heureux de sa part. Ça, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Ce soir, je vais pas parler de qui est riche. Je vais parler de qui a la bracha. C'est pas la même chose. C'est quoi la bracha? Ici, Rashi nous dit par 2 fois, il y a une bracha à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'organisme, et il y a une bracha, je pense que c'est, bien sûr, ces 2 Rashi se complètent comme les psukim, c'est un complément, il y a une bracha à l'intérieur de l'organisme, donc la bracha c'est pas que extérieur, il faut trouver une bracha à l'intérieur, Betor Me'av, à l'intérieur de soi, il y a une bracha, il n'y a pas qu'une bracha extérieure. Voilà, il a plein de voitures, plein de maisons, il a une grosse société, ça c'est extérieur. Il y a aussi une bracha à l'intérieur. C'est quoi cette bracha de l'intérieur? Et Rashi dit, on va revenir à ce que vous dites tout de suite, un petit instant, Mechila. Deuxième Rashi, la bracha c'est que tu manges peu et tu manques de rien. Tu manques de rien à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, qu'est-ce que vous dites? C'est comme la tzedaka? Bon, si vous voulez développer, avec plaisir. Rabbi Yerucham, dans Da'at Torah, il dit la chose suivante. Voilà, il pose la question. En quoi c'est une bracha? En quoi c'est une bracha? Ici, dans ce Rashi, c'est écrit toute la définition de la bracha. Tout le monde veut la bracha, c'est normal. On fait 100 brachot par jour, on s'en souhaite 1000, etc. C'est quoi la bracha?
Il dit Rashi, pardon, il dit Rabbi Yerucham, ou Matosefet laem ki yochlu kima veidbaer bemehem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manquait? C'est Hachem, il dit, vous aurez beaucoup. Ah, attendez, j'ai oublié une bracha, vous allez manger peu. C'est-à-dire que d'avoir beaucoup et de manger beaucoup, c'est pas ça toute la bracha. Toute la bracha, c'est d'avoir beaucoup et de manger peu. Mais qu'est-ce qui manquait? Voilà, une fois que il a dit, tu manqueras de rien, je vais te donner, la terre, elle donnera sa production et son fruit. Ah ben ça y est, on a tout. Qu'est-ce qui manquait? Et la misée, il dit Rabbi Yerucham, c'est que, il faut expliquer. Non, ici, c'est pas écrit sortir du Teva. Qu'est-ce que c'est écrit? Parce qu'on aura beaucoup. Mais vous allez voir, regardez le Chidouche. Kinyana svia ibracha bifnatzma. Il y a deux bénédictions. Il y a la bénédiction avoir beaucoup, manger beaucoup et être rassasié, c'est naturel. Oui, ok. Oui, mais encore une fois, alors si Hachem il veut nous sortir du naturel, alors pourquoi il nous donne beaucoup et on mange peu? Il a qu'à nous donner peu et mangeons peu. Ou encore mieux, il a qu'à faire qu'on mange pas du tout. Mais là, on sort de ce schéma. Akadosh Baruch Hu, il a qu'à faire qu'on mange pas du tout. Voilà. D'ailleurs, souvent, le repas, l'assiette, c'est souvent un problème de shalom bayit. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, non, pas ça, c'est cuit, c'est pas cuit. J'aime pas comme ci, j'aime pas comme ça. Alors, on n'a qu'à dire, pour se détacher de ce repas. Akadosh Baruch Hu, ok, Akadosh Baruch Hu, il a qu'à faire en sorte qu'on mange pas. Voilà, la meilleure bracha, c'est que t'as pas faim. Est-ce que la bracha, c'est d'avoir faim et de manger beaucoup? Ou la bracha, c'est d'avoir faim et de manger peu et qu'on est rassasié? Ou la bracha, c'est de pas manger du tout. Comme ça que je m'en ça veut dire manger beaucoup. Alors, tu manges peu, c'est comme si tu as mangé beaucoup. Alors, laisse-moi manger beaucoup. C'est quoi le problème? Alors, il dit, Rabbi Yerucham, c'est qu'il y a deux brachot. Il y a avoir, j'ai beaucoup, mais je ne le jette pas dessus. Pourquoi pas? C'est de savoir reconnaître que la nourriture est une mission d'Hachem. Oui, mais pourquoi manger? Pourquoi? Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais ça explique pas le manger peu qui se bénit à l'intérieur. Ça que je m'en dit, en mangeant une cuillère de couscous, c'est comme si tu en as mangé 5 avec la viande et les légumes, etc. Pourquoi? À quoi elle sert cette bracha? C'est ça qu'on veut comprendre. Là, tu sais, d'accord, on a la bracha de l'argent que l'on reçoit, et quand on donne, on a à nouveau une bracha. Oui, mais c'est pas écrit qu'on aura peu, ça c'est dit dans la nourriture. Certes, on va essayer de l'étendre dans toute la bénédiction matérielle. Il y a celui qui a 100 euros, il s'en sort très bien. Il y a celui qui en a 1000, il s'en sort pas. Il y a celui qui gagne tous les mois 1000 euros, il est très content, il arrive à payer son loyer, etc., tout va bien. Et il y a celui qui en gagne 4000 et il s'en sort pas. Donc c'est clair que la possession massive, quantitative des biens matériels, c'est pas ça qui rassasie l'homme. Mais il y a des gens qui ont peu et qui sont aussi pas rassasiés. La bracha, c'est d'avoir peu et d'être rassasié. Alors, d'après tout ce que vous dites, c'est des idées très intéressantes, mais ça n'explique pas la nécessité de cette bénédiction. Ça veut dire que d'avoir beaucoup et de manger beaucoup, c'est pas le maximum de la bracha. Le maximum de la bracha, c'est d'avoir beaucoup et de manger peu, et d'être rassasié. Et plus que ça, et que ça se bénit à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Yerucham, on va voir première idée, on va avancer un peu. Il dit Rabbi Yerucham, c'est-à-dire qu'il y a deux notions dans la bénédiction. Il y a avoir, et il y a rassasié. Cela veut dire quoi, beaucoup? Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Voilà. Être le Keli Marzik Bracha. À quoi ça sert? Ce que vous dites, c'est vrai, mais on peut être Keli Marzik Bracha en mangeant beaucoup. Pourquoi manger peu, c'est mieux que de manger beaucoup? Bon, vous comprenez le problème. Je vous laisse encore mijoter dans votre esprit. Alors, Rabbi Yerucham dit, c'est-à-dire qu'il y a deux bénédictions. Il y a la bracha de l'avoir, et il y a la bracha de la satiété, d'être rassasié. Il y a des gens qui ont beaucoup et qui ne sont pas rassasiés. Donc, Rabbi Yerucham, il le lit au pshat. C'est un Kadosh Baruch Hu, il va te donner des éléments matériels, et tu vas trouver une svia en hébreu. Ve'achalta ve'savata. Tu vas trouver, comment on va dire, tu vas trouver ce que tu as besoin. Il y a des gens, ils ont beaucoup. Par exemple, sans dire de nom, bien évidemment, sans donner d'exemple, tu ouvres ton placard où il y a 15 costumes et tu dis, je sais pas quoi mettre, ça s'appelle ne pas être rassasié de ce qu'on a. Je parle pas de Sameach Bechelko de Pirkei Avot, du tout. Savea, satiété, c'est autre chose. Alors comment? Tu dis, ou bien tu ouvres le frigidaire et tu dis, il n'y a rien à manger. Comment ça, il n'y a rien à manger? Le frigidaire, il déborde. Il déborde tellement que les courgettes, elles nous empêchent de fermer la porte. Tu dis, il n'y a rien à boire. Comment? Il y a du coca, de l'orangina, de l'eau, du vin, etc.
Il dit Rabbi Rouham, c'est-à-dire que avoir et être rassasié de ce qu'on a, c'est deux bénédictions. Un autre exemple, ta femme, elle a fait un super repas, mais tu n'aimes pas. Alors tu as, mais t'as pas d'accès, ou tu n'aimes pas trop, bon voilà, tu manges un peu, voilà, tu lui fais plaisir, bon mais tu kiffes pas. Quand tu kiffes, tu manges beaucoup. Là, tu kiffes pas, donc tu as, mais tu n'es pas savéa. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que dans la tête de l'être humain, l'homme, lorsqu'il n'est pas rassasié de ce qu'il a, il pense qu'il a rien, il pense qu'il n'a pas. Ça, c'est faux. C'est manger avec joie, c'est ça être rassasié. Manger avec joie. Les midotes. On va reparler des midotes. Je dis c'est incroyable parce que l'homme, lorsqu'il n'est pas rassasié de ce qu'il a, il estime qu'il n'a rien. Ça, c'est incroyable. Rabbi Rouham vient dire il y a deux brachot. Il y a la bracha, apprendre à accepter le manque. Non, il n'y a pas de manque. S'il y a du manque, il n'y a plus la bracha. La bracha, c'est manquer de rien. C'est ça qu'il dit Rashi. Et je dirais même plus, je dirais le contraire de vous, excusez-moi. C'est que non seulement que tu manques de rien, mais t'en as en plus. Parce que la terre, elle va produire, mais finalement, tu manges un tout petit peu. Donc, avoir plus que ce qu'on a besoin, c'est la bracha. C'est ça qui est écrit. Alors, j'entends certaines voix qui disent, mais qui a plus que ce qu'il a besoin? Chacun dans sa vie, chacun dans son portefeuille, dans son compte en banque, il a qu'à voir s'il y a plus ou moins. En tout cas, c'est une bracha de la Torah d'avoir plus que ce qu'on a besoin. Mais la question, elle revient, à quoi ça sert d'avoir plus que ce qu'on a besoin? Si tu as besoin de 979,48 €, Hachem va t'envoyer les 948. Là, je vais t'envoyer 2000. Mais avec 500 €, tu t'en sors. Alors, quoi ça sert que tu m'as donné 1500 € de plus par mois, si de toutes les façons, avec 500 €, j'ai la bracha? Il dit Rabbi Rouham, dans la bracha, il y a deux notions. Il y a avoir et il y a être rassasié. Parce que bien souvent, je crois Ravolbé aussi à la Vachalom, il ramène dans Shiurei Chumash la même idée. Il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui sont pas rassasiés. Et c'est quoi le problème? Déjà, c'est un problème. Comment tu n'es pas rassasié? Comment tu sais pas mettre quelle paire de chaussures? Tu en as 40. Comment tu sais pas utiliser quelle voiture? Tu en as 4. Comment tu sais pas mettre quel costume tu vas mettre? On ouvre le placard, on dit, qu'est-ce que je mets ce soir? J'ai rien à me mettre. Mais comment ça tient rien? il y a 25 robes, 36 jupes, 18 t-shirts, et pour monsieur, il y a 15 costumes. Ça veut dire, il y a quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a dissocié l'avoir et le rassasiement de la chose, de l'aliment ou de la possession quelconque, pour bien comprendre que même si tu n'es pas rassasié de ce que tu as, ça ne veut pas dire que tu as plus rien. Or, l'homme, il dit, mais si je ne suis pas rassasié de ce que j'ai, donc ce que j'ai, ça ne me sert à rien. Donc, j'ai rien. C'est ouf. Ça veut dire, lorsqu'on zoome sur ce qu'on n'a pas, on ne voit plus ce qu'on a. Lorsqu'on n'est pas rassasié, lorsqu'on n'est pas content de ce qu'on a, lorsqu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, alors on pense qu'on n'a rien. Non, je comprends de Rabbi Rouham en tout cas. C'est deux choses différentes. Tu as, c'est une bracha. Maintenant, d'être rassasié, c'est une autre bracha. Comment on va faire? Alors, moi, je suis pas rassasié. Et des fois, même si ta femme, elle t'a fait le repas que tu aimes, etc., c'est pour apprendre à les dissocier. Voilà, ça c'est la première idée. D'après Rabbi Rouham, exactement, c'est pour apprendre à dissocier l'avoir et la satisfaction. C'est pas parce que tu es satisfait, c'est pas parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, que ça veut dire que tu n'as rien. On vit aujourd'hui dans un monde qui nous éduque pas comme ça. On vit dans un monde qui dit, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, donc tu n'as rien. Pardon que je parle de Shalom Bayit, parce que vous savez, j'aime beaucoup parler de Shalom Bayit. Il y a des gens, il y a des sociétés, il y a des cultures où aujourd'hui, malheureusement, c'est très répandu. Si tu n'es pas content et satisfait de ta femme, alors tu fais quoi? Ah bah alors elle est nulle. Et vice versa aussi pour madame. Si tu n'es pas satisfait de ton mari, alors vire-le, t'as rien du tout. Donc on divorce. C'est pas comme ça. C'est quoi ce truc? C'est pas parce que je suis pas rassasié, c'est pas parce que je suis pas à satiété de l'autre, quel qu'il soit, je le fais dans le couple. C'est comme ça avec les enfants, c'est comme ça avec tout ce qu'on possède dans la vie, tout ce qu'Hachem nous offre. C'est pas parce que tu n'es pas rassasié, c'est pas parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, donc t'as rien. C'est pas vrai, t'as pas rien. T'as un compte en banque, t'as une femme, t'as un mari, t'as des enfants, t'as la santé. Ok, ça te rassasie pas. On va apprendre. Alors peut-être qu'il faut apprendre aussi à se rassasier de ce qu'on a. Mais ne pas être rassasié de ce qu'on a, ça veut pas dire qu'on n'a rien.
Mais comme on est dans une société de consommation qui nous dit tout ce que tu as, c'est pour l'utiliser, donc si tu l'utilises pas et il te donne aucun bénéfice, aucune jouissance, donc c'est comme si tu n'as rien. Mais ça, je dis, c'est faux, c'est pas vrai, c'est malhonnête. C'est pas parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai que donc j'ai rien. Ce calcul-là mental dans lequel on vit, il est faux. C'est un mensonge. Alors on me dit, ah, j'ai rien. Tu n'as rien. C'est pas vrai, tu n'as pas rien. Tu as plus que les 3/4 de la planète, que les 3/4 de la communauté. Ah, tu n'es pas content de ce que tu as, alors ça, il faut une autre bracha. Mais c'est pas parce que, vous comprenez l'idée, elle est géniale, elle est extraordinaire. Déjà, ça ferait moins de problèmes dans la tête, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée de Rabbi Yerucham. J'ai trouvé également cette question dans 2 livres extraordinaires de Gdolim de notre génération, on peut dire de notre génération, Alehem HaShalom, ils sont plus de ce monde, mais leurs Sfarim et leurs Chidushim sont là. C'est le premier, je vais vous dire dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés, et ils donnent la même réponse. Le premier, c'est Rav Vosner. Il faut savoir ce qu'on a besoin réellement. Ça, c'est une autre souga. Poil avec le riche et celui qui se contente de... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. J'ai pas dit c'est quoi le riche. J'ai dit c'est quoi la bracha. Je change le mot. C'est pas moi. C'est la Torah. Qui est le riche, c'est autre chose. Qui est celui qui a la bracha, c'est celui celui qui se rassasie. C'est peut-être plus fort, ou en tout cas, c'est différent de la Mishnah. La Mishnah, dans la Avot Elvis, c'est celui qui est Saméar. Saméar, c'est autre chose. Ici, on parle pas de Simcha. J'ai pris le terme satisfaction au sens figuré. Ici, on parle de rassasié. Tu es rassasié. Voilà, ça t'a rassasié. J'adore l'expression, voilà, madame, elle s'est crevée, elle a fait à manger, des bonnes chalotes, du bon couscous, des bonnes salades, etc. Ou même en semaine. Et le mari rentre et fait, ah, y a rien à manger. Mais comment ça, y a rien à manger? Je t'ai fait 3 salades, un poisson, une viande, de la mayonnaise, tout ce que tu veux. Ça quoi, y a rien à manger? Y a pas rien. Y a tout. Ça te satisfait pas. C'est pas à ton goût, c'est autre chose. Ça te rassasie pas. Voilà, il faut bien comprendre, voilà, cette première idée. Ça veut dire, ne pas être rassasié de ce qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Ça, il faut se le mettre dans la tête. J'espère que c'est clair, la première idée. Nous allons voir une deuxième idée, complémentaire, certes. Je disais donc que j'ai trouvé également cette question dans 2 Sfarim extraordinaires. C'est intéressant parce que les 2 maîtres que je vais citer, ce sont des rabbanim qui sont plutôt connus dans leurs ouvrages de halacha. En parlant de Rav Vosner à la Shalom et de Rav Moshe Feinstein à la Shalom. C'est des gdolim qui sont surtout connus pour leur prise de position en matière de halacha. C'est des poskim. Mais ils ont également écrit des livres de pensée, de morale, desquels on peut tirer des leçons. Et donc, Rav Vosner, dans son livre Drashot Shevet Halevi, et Rav Moshe Feinstein, dans son sefer sur le Chumash Drash Moshe, ils donnent la même réponse, une réponse extraordinaire. Enfin, que j'aime beaucoup, que je voulais partager avec vous, on va voir jusqu'où ça va. Et pourtant, quand les Hébreux mangent la manne, ils disent, ah, alors pourquoi manger d'aujourd'hui ne nous rassasie pas? Attention! Je dis bien que pour être rassasié, cette bracha, c'est pas tout le monde qui l'a, effectivement. Il y a des conditions pour avoir cette bracha. C'est pas systématique. C'est pour ça qu'on fait le birkat Amazon, c'est pour ça qu'on fait une bracha avant de manger, une bracha après manger. Il y a des conditions pour avoir accès à cette bracha. C'est comme dans le birkat, ce que nous laissons est une bénédiction. Exactement. Exactement. On n'a pas une besoin de finir tout ce qu'il y a dans l'assiette ou dans la casserole. Bon, si tu t'es servi, c'est notre problème, on ne pourra pas le remettre dans la casserole. Bref, mon Rav et Rabotai, avançons un peu. Rav Vosner et Rav Moshe Feinstein, ils disent la chose suivante. Il dit, il y a des gens, je ne peux pas le lire dans les mots, mais peut-être une phrase ou 2, je vous lirai, mais ils disent comme ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup à manger, des grandes sociétés, beaucoup de biens matériels. C'est une bracha. D'avoir beaucoup, c'est une bracha. Ah, mais des fois, d'avoir beaucoup, c'est un danger. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme il a beaucoup, il y a plusieurs dangers. D'abord, lorsque l'homme il a beaucoup, il possède beaucoup en quantité, il risque de faire n'importe quoi dans sa vie. On voit bien que les gens riches, j'en fais pas du tout un schéma, ni une règle générale,
Mais tu veux faire une avéra, on va faire comme ça, tu veux faire une avéra, ou tu veux t'acheter quelque chose de pas cachère. Ben, si tu n'as pas les moyens, c'est pas évident. C'est pas évident si tu n'as pas les moyens. Alors que je me dis, je vais te donner l'argent. Mais je vais te donner aussi le moyen, de ne pas glisser avec cet argent. Il y a aussi le sentiment d'orgueil. Parce que quand on est riche, quand on a beaucoup d'argent, quand on possède beaucoup, alors ça monte à la tête, ça monte à l'esprit. L'homme, souvent, encore une fois, c'est des schémas pas spécifiques, c'est assez général. Il y a un danger. En tout cas, l'idée qui développe, Rav Wosner et Rav Feinstein, l'idée qui développe, c'est que des fois, avec l'argent, il y a un danger. L'argent, il y a un grand danger. L'enseignement est une protection. Exactement. Ah, mais seulement, on n'a pas tout répondu. On va voir. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, si t'as beaucoup et tu manges beaucoup, il y a un pasouk. Quand on en a peu aussi quoi, pardon, juste si vous pouvez finir la phrase, quand on a peu d'argent, alors aussi quoi? Quand on a peu d'argent, non, l'homme il est systématiquement anav. Quand l'homme il n'a pas beaucoup d'argent, quand l'homme il n'a pas beaucoup de moyens, il n'est pas orgueilleux, il se vante pas. Il est modeste, il est dans son coin. Celui qui est orgueilleux et qui n'a rien, alors lui c'est un baboul, c'est un malade. Lui c'est un psychiatre qu'il lui faut. Et de quoi tu te vantes? Je dis pas que ce sont des soucis, oui. Donc d'avoir ce qu'il faut, c'est une bracha. D'avoir plus que ce qu'il faut, c'est une bracha. Mais dans le plus que ce qu'il faut, il y a un danger. C'est que l'homme, il risque de glisser. D'abord, il est fier de s'acheter des nouveaux habits, de s'acheter des bijoux. J'ai rien contre la richesse, au contraire, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime la richesse. On va le voir de toutes les façons dans la Torah. J'aime, c'est un grand mot, entre guillemets. Rien contre les riches et contre la richesse. Au contraire, c'est une bracha, c'est un cadeau qui t'a donné. Le problème, c'est que lorsque l'homme, il a beaucoup, il est enclin au danger que ça lui monte à la tête. Il est enclin au danger de penser qu'il est lui-même la source de sa bénédiction. En simple, lorsque l'homme, il a beaucoup d'argent, il possède beaucoup, cela connaît un risque de rejet ou de mise à l'écart, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment on fait? Regardez, je vais vous lire une phrase dans les mots. N'écrivez pas parce que quand j'ai les yeux dans le livre, je ne peux pas voir les écrans. Alors comment il dit? Si Akadosh Baruch Hu, il dit Rav Wosner, voilà, j'espère que le son il est revenu, qu'il y a des appels, bon bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais relire, cette phrase. Si l'homme il a beaucoup d'argent, il va en profiter le max. Il a gagné 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, il va en profiter un max. C'est normal, au lieu de s'acheter une voiture d'occasion qui a 25 ans et qui vaut 1000 euros, il préfère s'acheter une belle voiture avec toutes les options. Au lieu de s'acheter un canapé d'occasion sous le bon coin ou je ne sais où, il va s'acheter un joli canapé en cuir à 10 000 euros, et ainsi de suite. Il dit, puisque j'ai de l'argent, alors on prend en profiter. Parce que sinon, pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné l'argent? On comprend ce sentiment. Puisqu'Akadosh Baruch Hu m'a donné de la richesse, je vais en profiter. Mais le problème, qui shefa gashmi, la bénédiction quantitative matérielle, si on veut, il dit Rav Wosner, limtzot otal et gamre, velenot kol machin talenot, si on veut en tirer un profit autant que ce qu'on peut, et non, et la klala gdola, la Torah, la avodat Hashem, avoir possédé beaucoup d'argent, et se dire, puisque j'ai de la richesse, j'ai beaucoup, alors je vais en profiter, alors ça met l'homme, plus que ça, il dit, et non, et la klala gdola, c'est la pire malédiction. Pourquoi? C'est avoir beaucoup et utiliser tout ce qu'on a, ou profiter de tout ce qu'on a, c'est la pire des malédictions. Pourquoi? La Torah, la avodat Hashem. Parce que ça va éloigner l'homme de la Torah et du service d'Hashem. Pourquoi? Ki yarum levavo veishkach et Hashem, kasher anu roim maasim bechol yom. Il dit Rav Wosner, moi je vois ça bien tous les jours.
qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils veulent en profiter beaucoup, et comme ils veulent en profiter beaucoup, ils s'éloignent de l'essentiel. L'essentiel, c'est la Torah et la Vodat Hashem. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu t'a donné beaucoup d'argent. Alors ça, c'est une question, pourquoi Hashem t'a donné beaucoup d'argent? Bon, c'est ton épreuve. Ceux qui sont bénis et rassasiés en tous, merci beaucoup, Chazak ou Baruch, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la bracha et le sova. Alken utzrechu le brachazo. Il dit Rav Osner. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin de nous donner cette bénédiction. Car bien que la production de la terre se multiplie grandement, alors comme vous avez dit, ce sera pour vendre à l'extérieur, etc. Mais l'homme lui-même, le Isha Israéli, le Ben Israël, Yochal Kima Veidbaech Memeav, Shelo Yivot, Mitoch Ribouy Achila Ve'anagashmit. Voilà. Avoir beaucoup, tout le monde veut être riche, mais personne connaît les dangers de la richesse. Le problème du riche, c'est pas seulement les impôts qu'il va payer, qu'il est déjà en train de payer, et que les États lui prennent la moitié. C'est pas ça le pire. Si ça, c'est un problème, je sais pas, il faut demander aux riches. Le problème, c'est que lorsque l'homme, il a beaucoup, alors il risque de se dire, eh ben, puisque j'ai autant profité de tout, et si je profite de tout, eh ben, ça va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. La pire des malédictions, c'est d'avoir beaucoup, d'utiliser tout ce qu'on a, et donc de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Ochel Kima, c'est le parapet, c'est le Maaké, c'est la protection de ne pas tomber dans le... Multiplier la richesse, c'est multiplier les soucis. Si l'homme, c'est vrai, ça aussi c'est une Mishnah dans Avot, Marbede Chassi, Marbede Aga, mais vous voyez bien que dans la bénédiction, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, ah ben alors je te donnerai peu. Non, il a dit, je te donnerai beaucoup, mais je vais t'aider pour que ce que je te donne, ça te détruise pas. Comme ça, il écrit également Rav Moshe Feinstein. Voilà. Il dit car même bon, il dit la même idée. Donc c'est pas toujours une bracha d'avoir beaucoup. Si on sait pas, vous donnez votre enfant, il va à la yeshiva ou il va au séminaire ou il va faire des courses. Il dit papa donne-moi un peu d'argent. Bon, tu lui donnes 50 €, il va s'acheter un pantalon, des chaussures, je sais pas. Ok. Mais si tu lui donnes 500 €, tu l'exposes au danger. Comme la Gemara elle dit dans ma Sechet Brachot, Maya Seaben Velo Yecheta. Tu donnes une bourse d'argent à ton enfant, tu lui donnes 500 €, tu lui donnes 1000 €, ou pire encore, les parents qui donnent la carte bleue. Allez mon fils, prends la carte bleue, il va t'acheter ce que tu veux. C'est dangereux. C'est dangereux. Finalement, on a ce que nous avons besoin pour accomplir notre mission dans ce monde. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est pas seulement qu'on a ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu, et en vérité, c'est une question sur laquelle j'ai pas une réponse. En vérité, Akadosh Baruch Hu, au final, il nous donne plus que ce qu'on a besoin. Et l'enjeu, le Nisayon, c'est de voir est-ce que la quantité massive, ou en tout cas le supplément de ce que tu as besoin, de ce que tu as, disons-le ouvertement et avec toute sincérité. Je parle encore une fois d'une certaine généralité, de monsieur moyen ou monsieur plus. Bien sûr, l'O'alenu, qu'Hachem nous en préserve, il y a aussi l'épreuve de la pauvreté. Il y a des gens, c'est vrai, ils n'ont pas de quoi finir le mois, et comme j'aime dire, il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi commencer le mois. Mais ce soir, on ne parle pas des Aniyim, ce soir, on parle des Hashirim. Parce que vous savez, comme dit, cela va à l'encontre de notre parnassa. Oui, pourquoi ça va à l'encontre? À Rosh Hashanah, que je il a décidé, tu vas être milliardaire. Mais il n'a pas décidé qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Ça, c'est toi. Chacun, c'est à lui d'avoir la chorma. Hachem donne la bracha, pour que cette bracha ne soit pas en clair. Exactement. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il te donne la bracha. Mais comme l'homme, il sait pas toujours utiliser la bracha, j'adore les gens qui disent, je veux la bracha de Dieu. Faites-moi une bracha, monsieur le rabbin. Mais tu as toi-même la bracha. La bracha, elle est en toi. Seulement, on voit pas la bracha. L'homme, il possède la bracha. Comme le mot d'emprunt. Exactement. C'est Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, je te donne la bracha, mais je vais aussi t'aider pour que la bracha, elle devienne pas une klala. C'est ça la bracha de la bracha. C'est le maquet, ce que j'appelle le maquet, c'est la protection de la bracha. Alors, il reste une question. Alors, quoi ça sert d'avoir beaucoup? Alors, peut-être c'est une épreuve. La manne était exactement ce que nous avions besoin. Peut-être qu'ils n'ont pas eu cette bracha. Il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi pas faire. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que si tu dois t'acheter une montre, alors ok, tu vas t'acheter une belle montre. T'as pas besoin d'être 2500 € ou 5000 € ou 10 000 € dans ta montre. Ok, il va t'acheter une belle montre, mais c'est d'air. Allez.
Aujourd'hui, à 300-400 euros, tu as une belle montre. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre 25 000 euros dans une montre? Tout ça, ça va t'éloigner de l'essentiel. Donc voilà, on a compris l'idée de Rav Wosner. Comme ça, il écrit également Rav Moshe Feinstein explicitement dans Drash Moshe. D'ailleurs, ça, ce Yesod que Rav Moshe Feinstein et Rav Wosner, ils disent, il écrit dans Rashi. Il écrit dans Rashi, la paracha de cette semaine. Si vous regardez au chapitre 26, Pasuk Aleph, la bracha, c'est le don d'Hachem. Oui, tout est don d'Hachem, tout est bracha. Mais la bracha, c'est pas seulement avoir ou ne pas avoir. La bracha, c'est également avoir, comme vous avez dit, le mode d'emploi, c'est savoir utiliser ce qu'on a. J'ai fait un chiour dernièrement, la yeshiva aux dames. Et j'aurais ramené un commentaire, en tout cas, l'idée qui en ressortait. Les gens, on a la bracha. Ton mari, c'est une bracha. Ta femme, c'est une bracha. Tes enfants, ta parnasse, tout ce que tu as, c'est bracha. La bracha, c'est pas je veux autre chose. Tu crois que tu vas te marier avec une autre, ça va être mieux. Des fois, c'est pire. Tu crois que tu vas divorcer, ça va être mieux. Tu vas te retrouver toute seule, miskena, tu crois c'est mieux. Ah ben moi, j'aurai la bracha. Mais non, la bracha, elle est là. Il n'y a pas de bracha quand c'est tout seul. La bracha, c'est dans le couple. C'est écrit Mefourage dans la Gemara Masechet Yebamot. Celui qui est tout seul, il n'a pas de bracha, c'est impossible. La bracha, c'est à deux. Ah, mais comment je peux avoir la bracha avec celui que je m'entends pas et qui me casse les pieds, qui me casse la tête? Ok, tu sais pas utiliser la bracha. Prier sur la parlassa, c'est pas vrai qu'il te manque de l'argent. C'est pas vrai. C'est juste l'argent, tu sais pas l'utiliser. C'est sûr, si tu t'achètes un iPhone à 400 euros, alors il va plus te rester de l'argent pour t'acheter des chaussures. Mais même quand il y a beaucoup, la bracha, c'est pas seulement avoir. Il y a des gens qui ont, mais ils savent pas utiliser ce qu'ils ont. Ils savent pas utiliser leur femme, ils savent pas utiliser leur mari, ils savent pas utiliser leurs enfants. Ah, quels enfants Hachem m'a donné? C'est des idiots. C'est pas des idiots. C'est toi qui es l'idiot. Toi, tu sais pas utiliser. Voilà, toi, tu sais pas utiliser. Tu n'as pas le mode d'emploi du conjoint, des enfants, de la communauté, de l'argent, etc. C'est incroyable. J'ai constaté autour de moi des gens avec qui on parle, on se réunit, avec qui on côtoie. Les gens, ils pleurent. Ah là là là. Ça va la vie. Ah là là, ça pourrait être pire. Ou ça pourrait être mieux. C'est quoi ces phrases-là? C'est quoi ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux? Mais tiens la bracha. Ah non, non, moi, c'est que des problèmes. C'est que des problèmes parce que toi, tu sais pas utiliser ce que tu as. C'est comme les gens qui achètent un téléphone qui est trop compliqué, trop moderne. Et ils disent, c'est quoi ce truc qui marche pas? Mais c'est pas lui qui marche pas, c'est toi que tu sais pas le faire marcher. Vous comprenez la nuance? La bracha, c'est pas seulement avoir ou pas avoir. La bracha, c'est savoir utiliser ce qu'on a. Bref, et Rabotai, on va avancer un petit peu parce que l'heure avance. Baruch Hashem, c'est une grande bracha, en tout cas pour moi, d'être avec vous et de me rassasier de divrei Torah. La course à l'argent... La course à l'argent, mais là on dit pas seulement, vous avez raison, ça qu'on dit, la course à l'argent et le mal utiliser l'argent, c'est aussi ce qui nous éloigne de l'objectif de notre vie. Et ce que je voulais dire en plus, c'est la Iloula Shabbat du Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'auteur de nombreux ouvrages, notamment le Messilat Yesharim. Il dit il y a l'épreuve de la richesse et il y a l'épreuve de la pauvreté. Et l'épreuve de la richesse, il dit, elle est pire et elle est plus grande que l'épreuve de la pauvreté. Parce que celui qui n'a pas, alors il a au moins réglé le problème de ne pas tomber dans la matérialité. Mais celui qui a, il a le danger de s'éloigner encore plus. C'est un nisayon, c'est peut-être pour ça qu'Hachem lui donne plus. Mais ça n'a pas l'air, parce que des versets, ça a l'air que d'avoir beaucoup, c'est aussi une bracha. Bon, rêve et rabotaille, regardez, on va avancer parce qu'il y a encore des choses à dire. Je disais que, mais là, vous parlez de la quantité dans la société, pas le contenu de ce qu'on mange. Il y a deux choses, effectivement, mais les deux, c'est inclus, c'est lié. Avoir beaucoup et savoir utiliser ce qu'on a, c'est deux bénédictions. C'est ça la satiété. Il y a des gens, pourquoi tu ouvres le frigidaire, tu dis il n'y a rien à manger, il déborde, tu sais pas utiliser. Moi, si vous me mettez devant des légumes et de la viande, je ne saurais pas l'utiliser. Donc j'ai beaucoup, mais si tu sais pas l'utiliser, si tu sais pas cuisiner notamment, alors c'est pas une bracha. Donc il nous faut un mode d'emploi, il faut savoir utiliser ce qu'on a. Savoir utiliser ce qu'on a, c'est une bracha. Celui qui ne sait pas utiliser ce qu'il a, alors c'est une klala. La klala, c'est pas que tu n'as pas assez. La klala, c'est que tu as beaucoup et que tu sais pas l'utiliser. Qu'est-ce qui est pire? De rien avoir à manger dans l'assiette, ou bien avoir à manger dans l'assiette, mais pas savoir cuisiner ou ne pas pouvoir le manger parce qu'il a mal au ventre.
qu'est-ce qui est pire? Alors Rav Wosner, il écrit clairement, avoir beaucoup et ne pas savoir l'utiliser, c'est la pire des malédictions, parce qu'elle nous éloigne de l'essentiel. Bref, il faut que j'avance, parce que l'heure avance. Je dis que leur Yesad, il est écrit dans Rashi, dans le Chumash. Regardez, Perek Ravav, Pasuk, Aleph. Il dit Rashi. Je prends Rashi au milieu, il est un peu long. Il dit Rashi. A Parashiot, Alalou, Nebou, Ala Seder. Si vous prenez la paracha de Bamidbar, vous verrez Shabbat, la paracha de Bamidbar, elle parle de plusieurs sujets. Il dit Rashi, Bitrila, Izir, Ala Shvit. Au début de Parashat, Behar, la Torah, elle dit, il faut pas travailler la terre la 7e année. Ce qu'on appelle la Shemitah. Ve'im chamad mamon. Mais si l'homme il a le désir de l'argent, ve'nershad ala shvi'it, et comme il a la chemda, il a le désir d'avoir beaucoup d'argent, donc il va travailler la terre pendant la 7e année, qu'est-ce qui va lui arriver à la fin? Sofol imkor metal telav. Il va faire faillite, et pour manger, il va devoir vendre ses biens. Ça veut dire que la faillite, il dit Rashi, Rabotai, c'est mes fourrages, celui qui en arrive à vendre ses biens, comment on dit, mobilier, pour pouvoir finir le mois, c'est parce que avant d'en arriver là, il avait la bracha, mais il a mal utilisé. Ah, tu l'as mal utilisé, alors chasvé shalom, ça va conduire l'homme à vendre ses biens. Et il continue Rashi. Il dit, ve'imlo chazarbo, si l'homme il fait pas de chouva, alors il va en arriver à vendre sa maison. C'est pas une forme de Emouna, n'est-ce pas une forme de Emouna? Ce soir, je vais pas parler de Emouna, je vais vous dire comment on arrive à cette grande mida. Mais effectivement, il y a de la Emouna. Mais le danger, c'est que l'argent, elle nous enlève la Emouna. C'est ça le danger de l'argent. Mais on va voir une autre clé. Mais vous avez raison, dans la Emouna, il y a aussi une solution. Il dit, Rashi, alors fais tchouva. Si tu en arrives malheureusement à vendre tes biens mobiliers pour finir le mois ou le commencer, alors fais vite tchouva. Il dit, et si l'homme, il fait pas tchouva, malheureusement, il va en arriver à vendre sa maison. Il continue Rashi. Lo chazarbo. Ah ben, t'as vendu ta maison pour manger. Fais tchouva. Si l'homme, il est marboul, il veut pas faire tchouva, sauf mocheret beto. Il va vendre son champ, il va vendre sa maison. Lo chazarbo. Ben, fais tchouva. Tu vois que tu es dans la dégringolade. Arrête de dégringoler. Ah non, il dit, ben non, je suis dans la dégringolade. Eh bien, et problème qui entraîne problème, tant que tu fais pas de tchouva, les problèmes, ils vont faire que s'accroître, il dit Rashi. Sauf l'ové bérimit. À la fin, il a besoin d'emprunter. Il va emprunter avec intérêt. C'est assourd. Alors, encore une fois, l'ochazarbo, réveille-toi, tu vois que ça va mal dans l'argent, parce que tu sais pas l'utiliser. Ne dis pas que t'en avais pas, tu en avais, tu sais pas l'utiliser, alors que je il te le reprend, il t'envoie des épreuves, arrête tout de suite, arrête l'hémorragie. Voilà, stop l'hémorragie, arrête-toi tout de suite. Non, il s'arrête pas, à la fin il va se vendre, il va devoir se vendre pour un peu d'argent. Et s'il fait pas de chouva, l'odayole Israël, et là, filou les goy, il va se vendre pas seulement à Israël, il va se vendre malheureusement même à un goy, et quand il se vend à un goy, il va finir par faire la avodazara. C'est toute la paracha de Béar. Rashi, en 3 lignes, il a fait le résumé de toute la paracha de Béar. Donc pour Rashi, la solution, c'est que en parallèle de ce que tu as, tu fais de chouva. C'est quoi tu fais de chouva? En parallèle de ce que tu as, tu fais attention au regard que tu as sur la vie, sur l'argent. Le rapport à l'argent, c'est des grandes et d'immenses questions. Moraï et Rabotai, pour terminer, je voudrais vous dire 2 chidushim. J'ai vu 2 chidushim incroyables. Le premier chidouche, c'est le Sfat Emet. Je prends une partie du Sfat Emet dans Parashat Behar. Je vais vous le dire en mes mots. Le Sfat Emet dans Parashat Behar, l'Anetav Resh Nun Bet. Il fait un constat intéressant. Le Sfat Emet, il dit, on a dans l'histoire de la Torah plusieurs hommes qui étaient riches. Mais ils finissent pas tous de la même manière. Et le Sfat Emet, il parle de 2 hommes. Avraham Avinu et Bilham Aracha. Avraham Avinu, il est très riche. Il ne fait que s'enrichir. Quand on lit Bereshit, Vachem Berach et Avraham Bakol. Rachid dit qu'est-ce qui lui manquait? Hachem il lui donnait. Il était très riche. Avraham Avinu, il avait des troupeaux. Comme c'est écrit, relisons Bereshit. Dans Bereshit, c'est écrit Avraham Avinu, le Gadol Ador, le premier homme qui a reconnu Hachem avec toute cette émouna, comme vous dites, il était très riche. Et plus il est riche, plus il reconnaît Dieu. C'est ça qui est incroyable.
De l'autre côté, on a Bil'am. Bil'am Aracha, qui est aussi très riche. Et il va demander à... Bil'am, il est avec Balak. Il va... il dit, si tu me remplis la maison d'or et d'argent et de pierres précieuses, je ne sais pas si je pourrais venir. Et à la fin, il est payé très cher. Et même Balak, il va lui dire, mais je t'ai payé pour que tu maudisses le clan d'Israël. Donc Bil'am, il est aussi très riche. Et plus il est riche, plus il est idiot et il est méchant et il s'éloigne de Dieu. Alors le Sfatémet, je le dis dans mes mots, hein. Alors le Sfatémet, il pose une question. Comment Abraham, plus il est riche, plus il reconnaît Dieu? Et Bil'am, plus il est riche, plus il s'éloigne. Vous comprenez le problème? Voilà. C'est quoi la réponse? Comment avoir beaucoup et pas seulement ne pas s'éloigner? Ça, Rav Osner et Rav Moshe Feinstein, ils disent, si tu as beaucoup, tu risques de t'éloigner. Mais le Sfatémet, il dit, c'est pas que quand tu as beaucoup, tu risques de t'éloigner. Quand tu as beaucoup, c'est sûr que tu vas t'éloigner. Non, c'est pas sûr. Ça veut dire, de Rav Moshe Feinstein et Rav Osner, je comprends, tu as beaucoup, fais attention de ne pas t'éloigner. Mais je dis, à travers le Sfatémet, hein, c'est pas ces mots, c'est inspiré du Sfatémet. Mais je dis, c'est pas seulement ça. Parce que sinon, la question, elle revient. Alors, pourquoi Hachem, il me donne beaucoup? Si un peu me suffit, alors donne-moi un peu. Akadosh Baruch Hu, il va te donner 10 euros et tu vas faire le mois. Non, Akadosh Baruch Hu, il va te donner 10 000 euros et ça va te suffire 1000. Alors pourquoi tu m'as donné 9000? Alors Rav Osner et Rav Moshe Feinstein disent, les 9000 supplémentaires sont un danger. Quel que soit ce que l'on a, on doit garder notre proximité avec Hachem. Oui. Ah, non, alors attention, voilà. Ça c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant de Rav Moshe Feinstein et de Rav Osner. Mais le Sfatémet, je pense, il va plus loin. En tout cas, il m'inspire d'aller plus loin. C'est pas seulement que si tu as 9000 euros de plus dans ton compte, c'est que tu dois garder la proximité. Non, plus que ça. Tu dois augmenter le lien avec Hachem. C'est pas plus tu as, plus tu es exposé au danger de t'éloigner d'Hachem. C'est plus tu as, plus tu dois te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Regardez Avraham Avinu. Plus il a, plus Hachem il le sauve, plus Hachem il lui donne, plus il se rapproche de Dieu. Bil'am, plus il a de l'argent et de la richesse, plus il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement la première partie, on est à la deuxième, mais ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Ça veut dire, c'est pas seulement quand il y a beaucoup, tu risques de tomber. Il faut le dire aussi en positif. Quand il y a beaucoup, tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si ça te suffit 1000 euros, et Akadosh Baruch Hu, il t'en envoie 10 000, donc il t'a fait 9000 euros, c'est un cadeau. Alors vous allez dire, bon, qui c'est qui est là? Bon, tout simplement, ça te suffit 1000 euros, tu es payé 1200 euros, tu fais quoi avec ces 200? Est-ce que ce rapprochement supplémentaire est dépendant d'une bracha supplémentaire? Ou on doit la provoquer? C'est Torah et Mitzvot, il faut la provoquer. Il faut la provoquer, si j'ai bien compris votre question. Donc, Avraham Avinu, plus il a de l'argent, plus il reconnaît Dieu. Bil'am, plus il en a, plus il s'éloigne. C'est quoi la différence? Vous comprenez? Ça suffit pas de dire, tu as de l'argent, tu risques de glisser. Alors je te fais une bracha, tu vas pas glisser. Le travail de l'homme, c'est pas seulement de pas glisser dans la vie. Le travail de l'homme, il se limite pas à ne pas chuter, à ne pas descendre. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de monter. Donc peut-être que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné en plus, ça te suffit 1000 euros. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné en plus. Chaque euro de plus, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu montes encore plus haut. Ça veut dire, si d'un côté, ça c'est une idée connue, si avec la richesse, si la richesse peut être la pire des malédictions, parce qu'elle nous éloigne de Dieu, si la richesse est risque d'être la pire des malédictions, parce qu'elle englobe le danger de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, alors en même temps, elle est à la fois la plus grande des bénédictions. C'est ça qui va te permettre de te rapprocher encore plus d'Hachem. Alors comment Bil'am, plus il en a, plus il s'éloigne, et Avraham, plus il en a, pas moins il s'éloigne. C'est pas seulement qu'il s'éloigne pas, vous comprenez la nuance? Ok, vous avez compris. Très bien, comment on fait? Il dit le Sfatémet. Quelque chose d'extraordinaire. Il rappelle tout simplement une Mishnah dans Pirkei Avot, au Perek Gimel, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas le Perek Gimel. Au Perek He, pardon. Mishnah Yutet. Dans Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah 19. Il dit le Sfatémet. Relisons cette Mishnah, et relions cette Mishnah avec cette Sugia, avec ce sujet
de la possession quantitative de richesse. La Mishnah dit, tout celui qui a 3 qualités, il est l'élève de Avraham Avinu. Et tout celui qui a 3 vices, il est l'élève de Bilam Aracha. Quelles sont les 3 qualités de Avraham Avinu? C'est intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit la Emouna. La Mishnah ne va pas du tout parler de Emouna. Comment on fait? On va y arriver. La Mishnah, elle dit d'abord Aïn Tova. Il faut que l'œil, il soit bon. Tout dépend, la bracha, c'est tout dépend comment tu regardes les choses. Si tu dis c'est tout, c'est nul, c'est pas bon. Si tu critiques sans arrêt, tu peux avoir des 1000 et des 100, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir la femme la plus extraordinaire du monde, tu peux avoir le mari le plus extraordinaire du monde. Mais si ton œil il est abîmé, tiens, ra, comme il avait Bilam, t'as pas de bracha. Avraham Avinu, il avait Aïn Tova. Bien sûr, vous avez compris cette Mishnah, il faudra l'étudier à l'occasion encore plus profondément, mais ça commence par Aïn Tova. Non, le chesed, c'est pas ça, Mechila. Le chesed, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre. Le Aïn Tova, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton œil. Qu'est-ce que tu regardes avec ton œil? Comment tu regardes les choses? Est-ce que ce que tu regardes, tu le regardes d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Il y a des gens qui regardent, ah, c'est nul. C'est nul. Dis, ouais, je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Ben, après avoir... non, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, Le chesed et Gmilut Rasadim, ça n'a rien à voir avec Aïn Tova. Du tout. Aïn Tova, c'est comment tu regardes ce que tu as. Et aussi ce que les autres, ils ont. Mais d'abord, ce que tu as, c'est-à-dire tu as la bracha, mais tu la vois pas. Pourquoi? Parce que au lieu de l'avoir avec un œil positif, tu la vois avec un œil négatif. Comment on ressent les choses avec les yeux? Ah, c'est... Chazak. C'est tout un travail. On continue. Veruach nemucha. Ruach nemucha, Barthénora, il explique, il faut être modeste. Ça veut dire, être riche et modeste, tu montes vers Akadosh Baruch Hu. Riche et orgueilleux, comme Bil'am, tu tombes, tu te casses la figure. Première mida, le bon œil. Deuxième mida, l'humilité. Troisième mida, Nefesh Shefala. Nefesh Shefala, Barthénora, il explique, c'est celui qui n'est pas à la recherche des plaisirs matériels. Si tu es à la recherche des plaisirs matériels, Prishut Minata Avot, il dit le Barthénora, si tu es à la recherche, des plaisirs matériels, alors ton œil il sera mauvais et tu seras toujours de mauvaise humeur. Moi, je retiens au moins une chose, que tout commence par Aïn Tova. La bracha, c'est ce que tu regardes ce que tu as avec le bon œil. Au lieu de dire, ah, c'est tout, c'est nul, c'est pas beau, c'est moche, c'est pas ça que je voulais. Mets du tov dans tes yeux. Il faut apprendre à voir bien ce qu'on possède. Et le Sfatemet, il dit une phrase qui est extraordinaire, avant que je termine de vous dire un Rashi magnifique. Il dit le Sfatemet. Celui qui a ces midotes là de Avraham Avinu, il sera jaloux de personne. Eno mitkanele chavero. Veno mitgae, et il n'est pas orgueilleux. Moshe avait aussi ses qualités. Et il était riche. Umitdashen betovata olamazé, et il est toujours content, et il est heureux, et il se délecte du bonheur de ce monde. Ah, mais vous avez dit la Emouna. En vérité, le Sfatemet, il dit, il ne faut pas dire qu'Avraham Avinu, il avait de la Emouna. Regardez, je vais vous le lire. Mais Vadaï Misheshbo Shalosh Dvarim Alalou. Sans aucun doute, celui qui est animé de ces 3 qualités de Avraham Avinu, ou Siman Sheu Oev Hashem, c'est un signe qu'il aime Dieu. Ou Mitoch Avat Hamoris Bar Shemo, et puisqu'il aime Akadosh Baruch Hu, alors même s'il a de l'argent, il va pas se coller à son fric, il va rester collé à Akadosh Baruch Hu. Et plus Hashem va lui donner de la richesse, plus il va se coller à Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est-à-dire non seulement que l'argent, elle te décolle pas, l'argent, la richesse, la possession, etc. Elle te décolle pas d'Akadosh Baruch Hu, mais au contraire, elle te permet de rester collé et d'augmenter ta relation avec Hachem dans la Pnimiyut, comme on l'a vu au début dans Rashi. Parce que ces midotes-là, puisque tu aimes Hachem, tu vas pas être jaloux des autres, tu vas pas être orgueilleux, et tu vas pas rechercher les bonheurs matériels. Et l'argent te fera reconnaître encore plus, l'argent, la richesse, encore une fois, c'est un générique, ce que tu as, puisque tu commences par Aïn Tova, alors tu sais dire merci, tu sais reconnaître la beauté, le dishun, il dit Umit Dashem Betovat Olamazé. Il se délecte.
Mais la richesse, c'est l'amour envers Hachem. Non, non, ça, c'est du pipeau, tout ça. Tout ça, c'est pas ça la richesse. Non, non, non. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il donne, quel est le lien avec manger peu? Mais c'est ça manger peu. Manger peu, ça veut dire que tu prends conscience que manger, c'est la petite partie de la vie. Que manger, c'est pas ça l'essentiel. Il y en a quand ils mangent, c'est pas... Vous savez, il y a des gens qui se jettent pas sous la nourriture. Ils sont très polis. J'ai déjà raconté que moi, j'étais un jour chez un homme très, 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 très riche. Je l'ai vu manger une pomme, une orange et une banane avec un couteau, une fourchette comme vous mangez votre poulet ou vos légumes ou votre poisson. Lui, il a épluché et mangé. C'est pas parce que tu es propre et tu te jettes pas sur la nourriture que tu n'es pas un sauvage ou que tu n'es pas pris. Manger peu, ça veut dire que tu as compris que c'est ça, que manger et que avoir, c'est la petite partie de la vie qui est importante. On la néglige pas, elle est nécessaire, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est ça, manger peu. Bref, et Rabotage, je voudrais terminer en rappelant, il faut approfondir davantage ce commentaire extraordinaire du Sfat Emet, mais ça veut dire qu'en acquérant les bonnes midotes, et tout commence par Aïn Tova. Et celui qui a un bon œil, il sait voir le Dishun ou Mit d'Hachem. Il se délecte Betovat Haolam Hazeh. C'est incroyable. Il a l'amour d'Hachem et il a le bénéfice du Olam Hazeh parce qu'il a un bon œil et il sait voir et il sait dire des choses positives. Il sait complimenter, il sait dire des compliments, des éloges. C'est pas « Ah, c'est tout, ah, y a rien ». Parce que l'œil, il est tout petit comme organe. Mais c'est l'organe qui nous permet aussi d'avoir une vision très large. Il y a des gens avec leurs yeux, ils voient tout petit. Il y a des gens avec leurs yeux, ils voient très large. C'est ça la bracha. Ça commence par Aïn Tova. Et quand t'as Aïn Tova, alors la richesse, non seulement, elle va pas te faire glisser, t'éloigner d'Hachem, mais au contraire, elle va te permettre de grandir et d'aller encore plus loin. Je vais vous dire, mon Rabotai, il faut pas avoir peur d'être riche. Je sais pas pourquoi, dit l'ODA, il y a une certaine culture en France, ou je sais pas ailleurs dans le monde, peu importe, où la richesse c'est honteux. Il faut pas avoir honte d'être riche. Riche, pas seulement milliardaire, millionnaire, mais même Baruch Hashem, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes plus que ce que tu as besoin en tout cas. À partir du moment où tu gagnes 1 euro de plus, fais ton calcul combien tu as besoin pour vivre. À partir du moment où tu gagnes 1 euro de plus, eh ben ça s'appelle que tu es riche. Et les gens en France, ils ont honte d'être riches. Ou ailleurs, je sais pas, bon, peu importe. Je suis pas là pour critiquer personne, race des choses. C'est pas honteux d'être riche. Ce qui est honteux, c'est de pas savoir utiliser sa richesse. Ça, c'est le danger. C'est une bracha d'avoir beaucoup d'argent. Et je vous souhaite, et je nous souhaite, et je souhaite à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la richesse, la vraie richesse. Je parle pas seulement de la richesse existentielle, la richesse, comme vous avez dit, la richesse de l'amour de Dieu. Non, non, la richesse matérielle. Tous les Gdolim dans l'histoire, et en tout cas de la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ils étaient très riches. Ah, mais il faut faire attention. Il faut avoir aussi le mode d'emploi de la richesse. Comme a rappelé le Sfat Emet, le mode d'emploi de la richesse, c'est les midot de Avraham Avinu. Et on pourrait rajouter que celui qui a une Tova, alors il sera riche. Et celui qui sait voir les choses du bon côté, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner beaucoup d'argent, il va lui donner de la richesse. Mais attention, il faut pas tomber, il faut entretenir ses midot. Pourquoi? Parce que sinon, il va faire comme Bilham. Merci pour ce très bien. Merci beaucoup, je termine tout de suite, parce que je voudrais vous dire, restez encore 2 minutes, moi-même et Rabotai, je termine. Vous savez, il y a un Rashi qui est Nora Ve'ayom. Jusqu'où va le danger? Parce que j'ai parlé de Avram et Bilham à travers le commentaire du Sfat Emet sur la paracha de Béar, mais on a des hommes riches aussi qui se sont cassés la figure, qui étaient très grands, comme Korach. C'est écrit dans le Passouk, Yesh Osher, Shabour les Raato, les Béalav, à peu près c'est le Passouk. C'est-à-dire que Korach, il était très riche, et toute sa dégringolade, c'est parce qu'il était riche. Alors, encore une fois, on a cette idée que la richesse, elle nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième niveau, je le fais en descendant, fais attention que ton argent ne t'éloigne pas de Dieu. Et troisièmement, fais attention que quand t'es riche, tu sois pas un rachat comme Bilam. Alors pourquoi tous ceux qui sont dans la Torah n'ont pas la richesse tant d'écrire faire de ça la Torah? Très bonne question. Bref et Rabotai. D'abord, tous les religieux, comme vous dites, ou tous ceux qui sont dans la Torah, comme vous dites, ils sont pas tous très pauvres. Il y en a qui sont très riches. C'est peut-être une minorité. Ça, c'est les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est une très bonne question. Peut-être que tout... Je sais pas, moi je vais pas expliquer rien du tout à Nilo Yedea. Vous avez une bonne question. Il y a des religieux, moi j'ai connu même des rabbanim. Je suis parti voir un rav un jour à Yerushalayim. Je croyais que j'étais rentré chez le Premier ministre, tellement sa maison elle était magnifique. Admet Avestrim, c'est un rav qui est encore en vie. C'est un rav qui a plus de 85 ans aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne Arichut Yamim. Je suis rentré chez lui, je croyais que je rentrais chez un ministre. Tous les meubles que j'ai vus là-bas,
les canapés. Je dis pas qu'il faut chercher la richesse, mais si déjà Akadosh Baruch Hu t'a donné la richesse, alors après oui, tu vas faire des mitzvot, tu vas aider les yeshivot, etc. C'est pas ça mon discours. Je préfère un discours de religieux, t'as plein d'argent, donne-le aux autres. C'est pas ça mon discours. Mais en tout cas, t'as plein d'argent, ne t'éloigne pas de Dieu. Non, t'as plein d'argent, augmente ta relation avec Hachem. Sinon, tu vas finir comme Bilham ou comme Korach ou tous ceux qui ont glissé. Moraï et Rabotai, je voudrais terminer avec un midrash extraordinaire. C'est écrit dans Rashi, dans Shemot, au chapitre 11, verset 22. Vous allez voir là-bas dans Shemot, la Torah, elle parle de l'avant-dernière plaie. Quelle est l'avant-dernière plaie de l'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé l'Égypte? C'est Rocher. Rocher. C'est ça, c'est la dernière ou c'est l'avant-dernière? C'est l'avant-dernière. La dernière, c'est Makat Bechorot, bien sûr. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'obscurité. Il demande Rashi dans le Chumash. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'obscurité? C'est la seule plaie où Akadosh Baruch Hu, comme vous pourrez lire dans notre ouvrage Tourment et Espoir, c'est la seule plaie où Rashi pose la question. Il n'a pas demandé pourquoi il a envoyé le sang, les grenouilles, etc. Juste l'obscurité. Rashi pose la question. Velaba evi Rocher al Mitzrayim. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il dit parce qu'en Égypte, il y a des Juifs, ils voulaient pas sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu leur dit mais il faut sortir d'Égypte pour permettre de découvrir la richesse des Égyptiens. Ah, et on va faire quoi de cette richesse? On va se la mettre dans la poche. Mais Rashi dit, mais il y en a qui voulaient pas sortir. Alors Akadosh Baruch Hu, il va les faire périr en Égypte. Ok. Et pour pas que les Égyptiens, ils voient qu'il y a des béné Israël qui meurent, alors que je m'en il leur a mis l'obscurité, il leur a éteint la lumière. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi il y a des Juifs qui voulaient pas sortir d'Égypte? C'est des barboules ou quoi? Pourquoi ils veulent pas sortir? On est esclaves depuis des années, on souffre. Pourquoi tu veux pas sortir? Rashi dit pas pourquoi. Il ramène le Midrash qui dit comme il y en a, il dit un Rechaïm à la loup. Il y a des Rechaïm qui voulaient pas sortir, alors Akadosh Baruch Hu, il les a éteints en Égypte dans l'obscurité de l'Égypte. Et celui qui voulait sortir, il est sorti. Mais pourquoi ils voulaient pas sortir? J'ai jamais compris pourquoi ils veulent pas sortir d'Égypte. Il y en a, ils sont bien dans l'exil, ils sont bien, on est bien ici, on est bien là-bas. Peu importe, on est bien où on est. Ah mais il va te donner Eretz Israël, il va te donner la Torah, il va te faire encore des miracles, et la manne, etc. Et les Hanané Kavod, nous on reste en Égypte. Et c'est des Rechaïm. Rachid, mais vous êtes des malades. Vous êtes des Rechaïm, des impies. Alors pourquoi ils voulaient pas sortir? Moraï et Rabotai, si vous regardez dans le Midrash, je sais pas pourquoi Rachid n'a pas rapporté, mais dans le Midrash que Rachid ramène, donc dans le Shemot Rabbah, Perek Yud Dalet Seif Gimel, il dit ils ont pas voulu l'or Atzulatset, mi pene haosher ve'akavod. Voilà. C'est parce que quand ils étaient en Égypte, il y en a le confort plutôt l'incertitude. Je dirais un petit peu différemment, permettez-moi, je dirais le confort plutôt que la promesse de Dieu. Ça, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, parce qu'il nous dit, je vais vous la donner, la richesse. Venez en Eretz Israël, faites la Torah et les mitzvot, je vais vous la donner, la richesse. Non, on préfère la richesse d'aujourd'hui plutôt que la richesse de demain. C'est un délire. Mais ça, c'est l'être humain, ça s'appelle être un rachat. Rachid dit, ceux qui étaient en Égypte, je trouve ça tout simplement ahurissant. Il y a des gens qui veulent pas faire Torah et mitzvot, parce que moi, ma vie, elle va bien. Ok, elle va bien, mais elle peut aller mieux. Avec la Torah, avec les mitzvot, c'est écrit dans la Torah, Moraï et Rabotai. C'est écrit, si tu fais la Torah et les mitzvot, ta vie, elle ira encore mieux. Et ne me dites pas que tout celui qui fait de tchouva, il a des problèmes, c'est pas vrai. Oui, il a un problème. C'est les midot. Aïn Tova. Ruach Nemucha. Ve Nefesh Shefela. Celui qui a ces trois midot, il n'a pas de problème dans sa vie. Moraï et Rabotai, c'est écrit dans les Sfarim, en tout cas comme ça, Rashi ramène. C'est ça qui dit le Midrash. Mipne Aosher, ils ont pas voulu sortir d'Égypte parce qu'ils ont pas voulu quitter leur Rolls-Royce et leur compte en banque. C'est-à-dire que c'est pas tous les Juifs qui souffraient en Égypte. Il y a des Juifs qui souffraient pas. Il y a des Juifs qui étaient riches. Il y a des Juifs qui avaient du kavod, qui avaient des honneurs. Et quand on leur dit il fallait partir, ils ont dit non, nous on reste ici, on a du fric et on a du kavod. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Mais tu es fou. Tu n'as pas la Torah, tu n'as pas Eretz Israël, tu n'as pas le Beth Amikdash, tu n'as pas la manne, tu n'as pas la Nanaka. C'est pas grave. J'ai une richesse. Je préfère la richesse d'aujourd'hui plutôt que d'être encore plus riche demain. Rabotai, je vous souhaite, Bezrat Hashem, un grand merci à toute l'équipe ambassadeur, ambassadrice de la plateforme Yeshiva Zoom. Je nous souhaite d'être encore plus riches. Pas seulement dans l'esprit. Tout ça, j'aime pas tout ça. En tout cas, dans la Torah, il existe une bracha de richesse véritable, réelle, concrète. Beaucoup d'argent, tout ce que vous voulez, pas seulement que vous manquez de rien, mais que cet argent, que cette richesse qu'Akadosh Baruch Hu nous amène, ça nous permette non pas de nous asseoir
dans nos acquis et de nous enfoncer dans nos canapés, mais au contraire, que cette richesse qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer, Ad Belidai, encore vers Harikot, Ad Belidai, que toutes les bénédictions, c'est pas moi, j'ai rien dit, arrêtez, cher ami, monsieur Harry, que je vous donne bracha vatzlacha, c'est rien du tout, j'ai juste lu avec vous les psukim, les rachis et les mefarshim, que Akadosh Baruch Hu nous donne bracha Ad Belidai, encore plus et encore plus de richesse matérielle. Dans la Torah, on n'a rien contre la richesse matérielle, bien au contraire, mais qu'on sache aussi, et que Akadosh Baruch Hu, avec cette richesse matérielle, il nous envoie le mode d'emploi pour se rapprocher encore plus de lui tous les jours. Amen, Kenny Ratsan. Un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à tous les participants et participantes. Bracha Belidai, Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Voilà, j'espère que ceux qui sont restés jusqu'au bout, ils ont entendu des chidushim. Voilà, les psukim, Rav Vosner, bien sûr, Rabbi Roucham, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Rav Moshe Feinstein, Rashi, le Satemet, et enfin le Midrash. Je vous dis Shabbat Shalom à tous et à toutes, Good Shabbos. Un grand merci à toute l'équipe, vraiment merci beaucoup, que je vous donne des brachot, Ad Belidai, des avalanches, des océans, des olamot, de brachot, de richesse matérielle, et que cette richesse matérielle, que cette abondance matérielle dans laquelle le monde y se trouve aujourd'hui, nous permette de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut rien exclure, il faut tout inclure, mais ce qu'on inclut, il faut le trouver à l'intérieur, bien sûr, et spirituel, mais ça, j'ai pas besoin de le dire, puisque je sais que vous alliez le dire. Shabbat, Shalom, Ubevorach, Besorot Tovot.